Entrez, entrez. Je dois déjà commencer. Quand vous voulez. Où je dois me mettre? Là où vous vous sentez le mieux. C'est à vous de voir. Je vous ai apporté une chaise pour le cas où vous voudriez vous asseoir. Je vous remercie, hein, mais j'ai l'habitude de me tenir sur mes pattes. Hein. Vous me voyez là, mais je ne suis pas une comique de théâtre, moi. Non, il n'y a rien de tout ça. Hein. Je suis une honnête femme, hein. Une femme au foyer qui n'a rien à faire de jouer la comédie, comme on dit. Hein. Ou de déboiser comme un perroquet là pour faire rire les badauds, comme certains. Parce qu'au théâtre, moi, oh, j'y ai mis les pieds 3 fois dans ma vie, hein. Pas plus. Hein. Et puis pour tout vous dire, 800 balles en liquide, c'est toujours beau à prendre, non? Non, surtout aujourd'hui qu'on ne trouve pas du travail comme ça. Hein. Non, ouais. Non, parce que les 800 balles, ils me ne donnent rien que pour avoir l'audace de me montrer devant vous. Hein. Et vous racontez ce qui m'est arrivé avec cette femme-là. Elle ne manquait jamais de demander des nouvelles de mon mari. Vous allez vous promener? Vous plaisantez, Madame Lola. Me promener de si bon matin? Vous croyez que je pourrais gagner ma vie comme ça à rien faire? Non, je vais faire le ménage chez Monsieur Marcellino. Oh, quelle coïncidence! Nous allons dans la même direction. Moi, je vais sortir un enfant des griffes de la mort. Avec son sérieux, ses airs de grande dame, là, que tout le monde la prenait pour une sage femme, hein? Avec le prestige et le crédit qu'elle avait dans tout le quartier. Quand elle tirait les cartes, c'était comme Guillaume Tell. Elle se trompait même pas d'un quart de poil. Et je me suis retrouvée devant Madame Luna, qui m'attendait. Carte sur table. Moi, complètement effarée, je lui demande. Eh bien voilà, il m'arrive une drôle d'histoire avec Fons. Votre mari? Vous avez deviné juste, Madame Lola! Mon mari! Vous vous sentez pas bien, Madame Lola? C'est pas ça, ma pauvre, qu'elle me fait. C'est ce que je viens de découvrir qui me fait de la peine. Moi, si j'étais vous, je préférerais ne pas savoir. Quoi? Ne pas savoir? Avec la boule que j'ai là-dedans? Non, dites-le-moi tout de suite, Madame Lola. C'est qu'après, vous allez le regretter. Ça fait rien, dites-moi tout. Tout ce que racontent ces cartes, même si je dois mourir, écarte-les vivantes. Et alors, elle m'a tout expliqué. En détail. Que c'était une blonde. Non, et rien, au moins que j'en ai pu me les saquer. Non, je trouve qu'elles ont pas l'air d'être de vraies femmes, là. Bref, c'était bien ce que je craignais. Ils s'étaient pris les pieds dans des jupons. À moi, elle n'arrêtait pas de me dire de ne pas m'en faire. Que la blonde dont elle m'avait parlé, il en était presque débarrassé. Et qu'elle faisait tout son possible pour qu'il s'en débarrasse complètement. Tu parles? Et qu'elle ne me racontait pas de mensonges, la salope. Retenez ma langue, Seigneur Dieu. Non, et dire que moi, bonne patte, je me rendais compte de rien. Jusqu'au jour où la petite, là, qui lui faisait le ménage, elle sonne chez moi. Et elle me raconte qu'elle vient de se faire engueuler parce qu'elle lui a mangé 2 cerises. Là. Et que comme elle l'a mise à la porte, elle veut tout me dire. Et elle me raconte que Madame Lola, elle me mène en bateau. Non mais qu'elle est de mèche avec Fonce. Et qu'au lieu de le faire réfléchir dès qu'elle le voit, ce qu'elle lui fait. Oh. C'est des câlins et des mamours. Non, quand j'ai entendu ça, si on m'avait approché une allumette, mais j'aurais fait plus de dégâts qu'une bombe anarchiste. Puis, je me suis collée derrière la porte et j'ai attendu qu'elle descende, cette sorcière. Quand j'ai entendu le tic-tac de ses talons, j'ouvre la porte et je me plante sur le palier. Comme ça. Elle descendait l'air distrait et elle me dit bonjour avec un demi-sourire, comme d'habitude. Dieu vous garde, Mado.
Qui vous garde, vous, plutôt? Donc, je lui fais avec une voix qui m'est sortie toute bizarre. Elle me regarde comme ça. Et elle a dû lire le reproche sur ma figure. Parce que son petit sourire, là, il s'est figé sur ses lèvres. Elle est devenue blanche comme neige. Oh, puis tout d'un coup, elle tourne les talons et elle remonte tard dans l'escalier. Oh, moi, je la suis. Je l'attrape par la jupe, je tire dessus, et du premier coup, tout s'est déchiré. Elle essaie encore de fuir, mais elle s'embroche. Elle glisse, et toute seule vient se mettre entre mes griffes. Oh, je la chope par la nuque. Comme un chat, hein. Et c'est parti. On a dégringolé l'escalier jusqu'en bas sans dire un mot. Elle se démenait comme une possédée pour voir si elle pouvait s'échapper. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Je l'aurais pas lâché même si on avait dû me fusiller sur place. Non. J'avais qu'une seule idée en tête. Hein. La perruque et le dentier. Ce que j'ai pas réussi à lui arracher, c'est les dents. J'ai même eu de la peine pour force de la lui avoir amoché comme ça. Non, j'ai pensé qu'il se repentirait de s'être laissé abuser par un ravant pareil. Mon Dieu! Et voilà avec quoi on leur en met plein la vue aux hommes. C'est pas pour me vanter. Mais bon, me mépriser, moi, pour un trognon pareil. Et c'est pas la peine de chercher à comprendre pourquoi les hommes ne savent pas s'y prendre avec nous. Pourquoi ils sont tous comme des chiens errants, pardonnez-moi l'expression, qui se jettent sur tout ce qu'ils trouvent, les bons morceaux, comme sur les épluchures. On en aura vu de toutes les couleurs sur cette terre. Et encore, s'il fallait répéter tout ce qu'on nous a raconté les patrons de chez qui on travaille, non, parce que c'est valable chez les gens de la haute comme chez nous, ce que je disais des chiens. Ils font tous pareil. Aussi bien celui qui a le beau collier, là, que celui à qui tu peux lui compter les côtes. Et puis, il est parti. Et avant que le coin de la rue me le fasse disparaître, je suis sortie sur le balcon pour le regarder encore un peu, de loin. Mais j'ai bien eu raison de le regarder encore. Pauvre de moi. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai tellement pleuré qu'on aurait dit que j'avais mis mon coussin à tremper. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre mari, hein? Il se trouve en terre étrangère et il est malade, et pauvre, et seul, et désemparé, quoi. Bon, c'est vrai qu'il m'en a fait une d'eux. Mais bon, qui ne s'est jamais trouvé dans une mauvaise passe dans la vie, hein? Les saints, ils ont péché. Et pourtant, ils sont assis à la droite de notre Seigneur. Et puis pour être franche, rien que de penser que si je ne pardonne pas, le jour où il meurt, pendant que moi je monterai au ciel, lui il descendra en enfer en souffrant comme un damné, et qu'on sera à nouveau séparés, mais pour toujours. Et ce qui est pire, c'est que pendant que moi je serai toute seule là-haut, là, entourée de saints et de saintes, elle et lui vont se retrouver. Ah mon Dieu, les hommes. Non, si c'était pas qu'on veut pas faire de la peine aux mères, là, en méprisant leurs fils, hein, et qu'on a besoin d'eux pour nous épauler, hein. Il vaudrait mieux les regarder de loin, à la jumelle. Non, vous savez, moi, je suis avant tout une travailleuse et une honnête femme. Enfin, je veux dire par là qu'on ne peut rien me reprocher qui pourrait me faire rougir. Ouh. Mais de là à parler élégamment et à faire des chichis, désolé messieurs, dames, hein. J'ai pas appris la rime métrique, moi, hein, non.
Faut savoir calculer le sens des mots, là, et vous les resservir blanchis et repassés, comme dans un missel. Et pour gagner 800 balles, envoyez. J'ai même accepté de venir raconter ici mes peines et mes malheurs.